Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la prise en main du Oppo A9 2020. C'est parti. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouvera dans la boîte? On va présenter la boîte. Donc, nous avons la boîte ici, Oppo A9 2020. Très jolie boîte. Avec le logo ici Oppo. Le plus bel effet, c'est coloré. On a ici donc la version 4 Go 128 GB de stockage. On fera le tour après. On fait juste le tour de la boîte, voir ce qui est écrit. Donc Oppo A9 2020, encore une fois, 48 mégapixels ultra grand angle, 4 caméras, 5000 mAh de batterie, un Snapdragon 665 Game Boost 2.0 et dual speaker Dolby Atmos. J'ai hâte de voir tester le dual speaker. Vu que moi j'avais fait la prise en main du Oppo Reno 2Z qui lui a un son Dolby Atmos mais pas de dual speaker. D'ailleurs j'ai un peu de mal à comprendre. Si vous pouvez m'aider dans les commentaires, n'hésitez pas. Comment le son peut être Dolby Atmos sans avoir de dual speaker à tester. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça peut marcher. Donc, dans la boîte, on a un chargeur de chez Oppo en 5 volts 2 ampères, donc 10 watts de puissance de charge. Les notices habituelles, hein, les modes d'emploi, etc. Ici, on a le kit main libre ici qui est fourni donc avec en jack 3.5, pas en USB type C, attention. La coque de protection fournie directement, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Et au moins on protège tout de suite son smartphone sans s'embêter à courir après en acheter une autre. Enfin, voilà, vous avez tout le temps d'en acheter une autre si vous voulez en changer. Donc ici on voit notre câble USB type A ici vers USB type C ici. Voilà, donc c'est tout pour la boîte, ce qui se trouve à l'intérieur. On commence par sa face avant. On retrouve un écran de 6,5 pouces de diagonale de type LCD d'une résolution de 1600 par 720. Donc c'est du HD+, pas du Full HD ici sur cet écran. On a 16 millions de couleurs sur cet écran LCD. Et il a une densité de 269 points par pixel. L'écran recouvre un ratio de recouvrement de 89%, donc il recouvre 89% de toute la face avant. Sur le haut de l'écran, au centre, donc ici, on retrouve la caméra frontale. Et juste au-dessus, on retrouve un haut-parleur ici, donc qui est censé être stéréo et fonctionner avec celui du bas. Ici, c'est le haut. Donc la caméra ici, de façon goutte d'eau. On voit la petite notch ici, la petite goutte d'eau. Et on retrouve aussi, donc cette caméra a 16 millions de pixels. Pour la caméra face avant, donc la caméra selfie. D'accord. Sur la tranche gauche, on retrouve tout en haut ici, est-ce qu'on arrive bien à le voir, le tiroir de carte SIM qui se trouve ici, dont à l'intérieur se trouvent deux emplacements nano SIM et un emplacement carte SD extensible, carte micro SD pardon, extensible jusqu'à 256 Go de mémoire. Juste en dessous, on retrouve les touches volume plus, volume moins ici. D'accord, parce qu'on les voit bien, voilà, là, plus moins, et le tiroir de carte SIM ici. Ensuite, il n'y a rien, d'accord. Ensuite, sur la tranche droite, la seule et unique touche qui se trouve là est le bouton Power, ici, On-Off. D'ailleurs, on va profiter pour allumer l'écran en même temps. Sur la tranche du dessous, on retrouve un port jack 3.5, le micro, le port USB type C et
l'haut-parleur principal qui fonctionne en stéréo avec l'haut-parleur duo. En Dolby Atmos, à voir, à confirmer dans les tests. J'ai hâte de voir. On voit le démarrage de l'écran. Ok, on viendra là plus tard. Donc au dos, on va découvrir déjà ces reflets de l'arrière du Oppo. Ils sont assez sobres, assez discrets, ça reflète pas plus que ça. On voit des petits reflets, mais rien de bien extravagant et tape à l'œil. On retrouve ici sur la partie du haut nos 4 capteurs, donc 3 alignés et un décalé au centre, au niveau du capteur secondaire ici, et le flash, ainsi que le capteur d'empreinte. Alors, donc, les caméras arrière. La première tout en haut, c'est la caméra ultra grand angle de 8 mégapixels. Juste en dessous, on retrouve la caméra 48 mégapixels qui est la caméra principale. Ici, on retrouve la caméra 2 mégapixels mono. Apparemment, on appelle ça mono. Bon. Et la caméra ici, sur la droite, donc je vous expliquais, qui est juste en dessous du flash, qui est une caméra 2 mégapixels pour le mode portrait. J'espère qu'on les voit bien. Je vais faire un gros plan ici. Donc, ultra grand angle 8 mégapixels, caméra 48 mégapixels, 48 mégapixels, la caméra principale, caméra 2 pixels mono, je ne connais pas exactement pourquoi, comment, mais c'est comme ça, et la caméra portrait ici, qui est une caméra de 2 mégapixels ainsi que le flash. Ici, on retrouvera le capteur d'empreinte, qui est très bien intégré dans l'alignement ici des caméras. On retrouve également, je vais le mettre comme ça, ce sera plus visible. Ici, l'inscription Designed for A Series, le logo Oppo, d'accord, et ainsi que les informations du fabricant, du constructeur et la mention CE ici. Hop là. Donc c'est tout pour le tour du téléphone. Les caractéristiques principales de ce smartphone, on va juste les revoir ensemble. Il a un processeur Snapdragon 865, 4 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage extensible à 256 maximum. Il a un écran donc de LCD de 6,5 pouces, résolution 1600 par 720. Donc du HD+, pas Full HD, attention, HD+, un capteur d'empreinte au dos du smartphone, 4 caméras au dos et une caméra sur sa face avant, pour les caméras selfie. GPS, il a donc AGPS, Galileo, Beidou et GLONASS. Une batterie de 5000 mAh, avec charge inversée par câble. Donc il n'y a pas de charge sans fil. Il faudra se contenter de ça. On va passer à l'interface Oppo et la configuration du téléphone. Passons maintenant à la partie interface, donc la configuration déjà. Donc là, il vous demande de choisir la langue. Voilà. Alors, donc on a toutes les langues. Configurer ça. Là. Suivant. Le pays. Les accords utilisateurs, politique de confidentialité, on continue. Hop. Non merci, programme de déclaration de confidentialité du programme d'expérience utilisateur, non merci. Non merci. Hop, refuser. Voilà, vous avez ici la sélection de vos réseaux Wi-Fi, enfin de votre réseau Wi-Fi, vous avez qu'à choisir celui qui vous correspond. Tac, je vais rentrer le mot de passe. Donc là, on fait joindre. On va rejoindre le réseau Wi-Fi. Connexion.
Donc voilà, il se connecte au réseau Wi-Fi. C'est bon. Suivant. Sélection intelligente du réseau Wi-Fi. Sélectionnez et connectez-vous automatiquement au meilleur réseau Wi-Fi en testant la qualité des réseaux Wi-Fi. Cela peut augmenter l'utilisation de données Wi-Fi. Ouais. On va laisser tomber pour l'instant. Je veux pas qu'il change de réseau Wi-Fi et qu'il aille se connecter à un endroit que je connais pas. Copier les applications et les données. Donc si vous voulez transférer vos données d'un autre téléphone ou pas, je vais mettre ne pas copier. Voilà, là il demande de vous connecter à votre compte Google. Voilà, qui se connecte et qui vérifie le compte. Donc ici il vous demande plein d'options. À vous de configurer en fonction de ce que vous voulez pas. Moi je désactive ça. Hop. Découvrez les dernières tendances avec Google Assistant. Accédez à l'assistant Google avec votre voix. On déverrouille. Voilà, on voit que c'est déverrouillé. Donc la reconnaissance faciale marche bien. Encore une fois. Hop, c'est déverrouillé, c'est très rapide. Alors pour rappel, hein, c'est pas une reconnaissance faciale biométrique avec, on va dire, 30 000 points qui vous scannent votre visage. Non, non, c'est juste une reconnaissance de votre visage comme une photo pour le déverrouiller. Donc faites attention. Voilà, c'est pas une sécurité absolue. Une simple photo pourrait déverrouiller le téléphone. Donc à vous de voir si vous utilisez la reconnaissance faciale pour une question pratique ou la reconnaissance par empreinte digitale. Ça c'est à vous de voir. Donc on retrouve l'interface ici, ColorOS 6 donc, la surcouche ColorOS 6. Je rappelle qu'il a Android Pie 9. On peut directement aller le voir tout de suite dans les paramètres ici. Donc ça c'est le menu avec la surcouche Oppo de chez Oppo, là, donc le ColorOS 6 comme on vient de dire. Donc on a le mode avion, double carte SIM, réseau mobile, le Wi-Fi, le Bluetooth, haute connexion sans fil, barre de notification pour les configurer, affichage et luminosité, écran de verrouillage et fond. Donc ici déjà dans la barre de notification on peut mettre le niveau de la batterie, ceux qui veulent afficher le débit du réseau, donc ça s'affiche là. Le niveau de la batterie, on voit le pourcentage écrit carrément, 91%. On a donc affiché le tiroir de notification sur l'écran verrouillé, afficher la consommation de données en haut de la barre de notification, activer écran pour recevoir notif, ça peut être pas mal, afficher notifications et des bannières en plein écran. Voilà, donc ici on revient, on verra ça plus tard. Donc écran d'accueil et fond d'écran, mode d'écran d'accueil, mode tiroir, non, je préfère tout sur le bureau, comme ça on verra bien ce qu'il y a comme application déjà de préinstallé. Les dispositions de l'écran d'accueil, là c'est en 4.6, moi j'aime bien le mettre en 5.6, avoir plus d'icônes dessus. Et rapetissir un peu la dimension des icônes, remplissage automatique des icônes, non. Là, ça on laisse comme ça. Le thème, ça c'est les thèmes autorisés de chez, donc qui sont préinstallés de chez Oppo. Donc nous on a celui-là, le green light, on peut mettre plein d'autres thèmes, voilà. On peut essayer celui-là juste pour voir les couleurs. Hop, on va laisser comme c'est juste pour voir. Et on va voir les fonds d'écran préinstallés, fonds d'écran statiques qui sont là. Donc il y a pas mal de fonds d'écran fort sympathiques. Celui-là, on dirait le fond d'écran du OnePlus. Ok. Waouh. Définir comme écran de verrouillage. On va juste laisser dessus, comme ça. De très beaux fonds d'écran, me plaisent beaucoup. Ok. Donc ça, c'est à voir. Mais ils sont très très beaux ces fonds d'écran. On va voir le fond d'écran animé. Fumée liquide. Vous voyez, on voit que ça bouge légèrement ici. C'est très très bien fait, j'aime beaucoup. Et un fond d'écran animé multicolore. On voit des légères variations ici de couleurs, des changements de couleurs. Vous voyez là, ça a carrément passé
à une autre couleur, c'est très bien fait. Voilà pour les fonds d'écran animés. J'en serais presque jaloux, il ne me semble pas que j'ai ça sur mon Oppo Reno 2Z, il faudrait que je confirme. Ensuite, on a les sons et les vibrations, donc c'est tout ce qu'on a configuré pour les vibrations, les sons, le vibreur pour les appels entrants, vibreur en mode silencieux. Là, on entend l'alarme. Le volume de la sonnerie. Volume du contenu multimédia. Donc là, c'est tout pour là. Fonction par défaut du bouton volume, on peut configurer donc. Tac, sonnerie du téléphone. Donc là, c'est là où vous définissez les sonneries que vous voulez écouter pour vos téléphones, etc. Voilà, à vous de voir et de choisir. C'est par défaut, voilà. Enfin, les sonneries de messages, vous aurez compris. Les sonneries de notification par défaut. Le son du clavier, le son de l'écran de verrouillage, vibrer au toucher. Le son de Dolby Atmos. Donc là, il est activé, Smart. Adapter automatiquement les effets sonores à la fonctionnalité utilisée. On testera après. Tac. Donc, commande du casque. Profiter des espaces. Bon, bref, c'est des bêtises. Ne pas déranger, déverrouillage du téléphone, ça on a vu déjà avant. Service intelligent, aide à la commodité, sécurité, appareil de confidentialité, la batterie. Donc je rappelle, pour rappel encore une fois, vu qu'on est là, la batterie a une autonomie de 5000 mAh avec possibilité de charge inversée. Donc vous branchez un câble USB type C à ce smartphone et vous pouvez charger un autre câble, oui, un autre smartphone en USB-C également. À vous d'avoir le bon câble pour le faire. Si vous avez un câble USB type C vers USB type C, vous pouvez recharger un autre téléphone à partir de celui-ci. Vous avez donc économisé l'énergie, le mode d'économie d'énergie il est désactivé. Économiseur d'énergie intelligent, donc là il est activé. Option éco d'énergie, mode haute performance et afficher le pourcentage de la batterie dans la barre d'état, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc la batterie c'est bon, le bien-être numérique et contrôle parentaux. Langue et région, autres paramètres, mise à jour du logiciel. Ah, sac. On peut aller voir ce qu'il dit, s'il propose une mise à jour ou pas. Votre logiciel est à jour, ColorOS 6, qui est là, installé. Donc pas de mise à jour pour l'instant. Ensuite, on était à propos du téléphone, donc là on va retrouver nos versions, le nom de l'appareil, donc Oppo A9 2020, le modèle ici, version ColorOS, donc c'est la version 6.0.1, pardon, version d'Android 9, processeur Qualcomm Snapdragon 665, 4 Go de RAM, la capacité du stockage, donc restant, donc la capacité d'origine elle est 128, il reste maintenant après l'installation d'Android et des applications par défaut, 104 Go de libre. N'oubliez pas que vous pourrez étendre la capacité de stockage en ajoutant une carte micro SD jusqu'à 256 Go de stockage. La version de base, la version du noyau, les mises à jour de sécurité. Là, il y a une petite erreur, il y a un N au lieu du M, on dirait, du 5 novembre 2019. Très bien. Alors... Voilà, on a la version Android, on peut s'amuser. Ici, c'est très bien. Voilà. Donc, ça on a fait. Information légale, compte et synchronisation, Google, gestion des apps, app cloner. Si on peut cloner, je pense, Messenger pour avoir 2 comptes, ou Instagram, ou que sais-je. Je n'ai pas vraiment l'utilité, j'ai pas vraiment essayé. Écran divisé, vous pouvez configurer ici. En swipant avec les 3 doigts, on peut activer. Je ne suis pas gaucher, mais voilà. On pourrait sélectionner une autre application. Google là, vous voyez, l'écran est scindé. Juste en swipant avec 3 doigts vers le haut, il vous propose, par rapport à l'application où vous étiez, de rajouter une autre application ici en bas, donc en mode scindé. Vous avez 2 applications ici, et voilà. C'est très très bien. Ici on revient comme ça, en plein écran.
et les applications système. Voilà pour les options paramètres. Donc les applications préinstallées, on va retrouver le Google Agenda, l'horloge, la météo, le bouton paramètres, l'application paramètres plutôt où on était tout à l'heure. On va retrouver également la galerie photo, donc là où vous faites vos photos, elles vont se stocker ici, et vos vidéos. Le Play Store, donc de chez Google. Les applications Google ici préinstallées sont Google, Gmail, Maps, YouTube, Google Drive, Play Music, Play Film, Duo et Photo. Pour la partie Google, ici dans les outils, on va retrouver un outil avec des contacts, l'enregistreur, la boussole, calculatrice, le clonage de téléphone, le verrouillage en un clic, radio FM et les Google Notes Skip. En dessous, on va retrouver l'application téléphone, donc pour passer vos appels, je vous rappelle. On va retrouver l'application message, l'application Google Chrome et l'appareil photo. Sur la deuxième page, on retrouve l'application musique, l'application gestionnaire de fichiers, gestion du téléphone, gestion vidéo, espace de jeu, Facebook, Google Actualité, le navigateur Opera et l'application mail Aquamail. Donc c'est tout ce qu'il y a d'installé, rien de plus. Donc pas d'application, on va dire, indésirable, donc qui pourrait vous polluer et que surtout que vous ne pouvez pas désinstaller ici. Il n'y a pas de cela. Ensuite, on va passer tout de suite à la partie caméra. On va commencer la partie caméra face avant, donc la caméra selfie. Voilà, elle a l'air de fonctionner très bien. On va faire une photo. Tac. On va passer à la vidéo. Alors, bonjour, c'est Androphone Tech. On teste ici la caméra selfie, caméra face avant, donc du Oppo A9 2020. On va testera l'audio, voir ce que ça donne également. Merci. Tac, on revient ici à l'arrière, ça a l'air assez rapide. On testera la vidéo après. Dans les photos, donc on a le mode une fois, on fait une photo comme ça. Le mode deux fois, on fait une photo comme ça. Et le mode trois fois. 5 fois, pardon, je dis 3 fois, excusez-moi, c'est 5 fois. On revient ici en arrière. Donc on a ces modes. Ensuite, on a le mode portrait. Donc dans la logique, si je mets la boîte ici, le reste va être flou. Dis donc c'est un peu violent comme effet. J'ai l'impression que les bords ici, ils ne vont pas être détourés correctement. Il faut que je me mette vraiment comme ça. Il y a encore. Hop. Pourquoi il a changé? Portrait. Bon, c'est un peu violent le mode portrait, le détourage et le flou. Je ne sais pas si on peut le régler ici. Ça c'est l'éclairage. Ouais, on va prendre une photo comme ça, on verra après, mais là ça me paraît un peu trop exagéré. Donc c'est tout pour les modes ici. Portrait, photo, oui. Donc le mode portrait on a fait, mode photo. Ici on a un petit onglet ici pour le mode nuit, le mode panoramique, expert, intervalle et ralenti. On va tester la vidéo de ce Oppo A9 2020. Sauf erreur, je l'ai configuré déjà en 4K. Bouton de volume, format des photos, je le laisse en 4 tiers. Et là, non, résolution vidéo, elle est en 1080p 30 fps. 30 fps. Et là, on va passer en 4K Ultra HD. 4K Ultra HD, donc en 30 fps. Le mode de résolution de la vidéo ralenti, on va le mettre en 1080. Codage vidéo, voilà, ça, on le laisse comme ça. On va tester la stabilisation. Bon, ça paraît un petit peu. Ouais, c'est stabilisé numériquement, hein, pas optique, pas de stabilisation optique, ça fait erreur. Bon, ça va faire le taf, mais c'est vrai que ça a vite fait tendance à bouger. On verra ce que ça donne en extérieur. On va passer au mode 2 fois. C'est bien qu'on peut changer le mode de zoom ici, 2 fois et 5 fois. Bon, alors là, il ne faudra pas bouger de trop. Ce serait bien d'avoir un stabilisateur, je pense. Voilà pour la partie vidéo. La photo, on a vu ici. Le mode portrait, bon, qui me paraît vraiment un peu exagéré. Le floutage derrière, il me paraît très fort. Alors peut-être qu'on peut le régler quelque part, ça je ne sais pas. Ici, c'est quoi ce bouton?
Original, là oui, on peut changer, appliquer des filtres déjà avant même de faire la photo. Ça peut être sympa. À vous de regarder cela. Donc j'aimerais bien sortir de là. Je vais mettre en normal ici. Ok, ici photo, on a un mode ici. C'est pourquoi AI. Alors on va mettre ça, donc je sais pas ce que ça fait. 100% ou 50, je ne sais pas la différence, mais 0. Bon, c'est l'intelligence artificielle, on va voir, je sais pas, franchement je vois pas à quoi ça sert, on va regarder tout de suite les photos. Ouais. Alors non, hop. Je sais pas ce que ça change, mais bon, ok. Je ne vois pas une grande différence. Je pense que c'est plutôt si on va reconnaître des scènes comme un paysage, la nourriture ou autre chose. C'est la photo noir et blanc qu'on a fait. Tac. Le petit film, on va le mettre. Avec du son pour entendre. Bon, c'est paraît un petit peu. C'est stabilisé numériquement. On entend le parleur là, mais on entend ici effectivement au-dessus. Paraît un petit peu. On entend le parleur du haut aussi, il fonctionne bien. Pas de stabilisation optique, sauf erreur. On a un bon son, très bon son, tendance à bouger, qui est assez fort en tout cas. On verra ce que ça donne en extérieur. On va passer au mode 2 fois, ce qui est bien qu'on peut changer le mode de zoom ici, 2 fois et 5 fois. On testera dans les musiques, mais ça a l'air de marcher très bien. Le son. Donc le son bien stéréo ici, en bas sur le parleur là et en haut au-dessus de la caméra. Ça c'était pour la partie photo. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ici? Donc l'horloge, bon ça on a vu. Le téléphone. Activer Smart Assistant. Autoriser, 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 et autoriser, et encore autoriser. Et donc, hop, voilà. Ici, c'est un peu comme un Smart Assistant où vous retrouvez la date, la température, votre calendrier, des fonctions rapides que vous pouvez définir, donc rajouter des raccourcis, enfin voilà, des applications que vous utilisez souvent, vous les retrouvez facilement, vous les mettez là. Vos contacts, favoris, vos suivis, vous pouvez modifier, vous pouvez ajouter des choses. Hein. Vous pouvez ajouter vos photos, par exemple, dernier souvenir, voilà, ouais, il est activé apparemment. Contact favori, est-ce qu'on peut rajouter des trucs? Recommander. Voilà, votre suivi des pas, par exemple, si vous faites de la marche, il y est apparemment déjà. Vie. Ici, simplicité, fonction rapide. Là, il est activé. Bah là, on peut rajouter, je pense, quelque chose. Ajouter des apps. Donc là, vous allez parcourir les applications qui sont installées sur votre téléphone pour les mettre. Par exemple, l'enregistreur, si c'est quelque chose dont vous avez besoin souvent. Et que vous ne voulez pas chercher quand vous avez mis l'application installée, si vous n'êtes pas très organisé, ou voilà, ou vous ne trouvez plus, vous allez simplement ici, vous lancez l'enregistreur et c'est fini. L'application, donc météo, ça on avait vu toutes ces choses. Je crois qu'on a fait le tour de cette prise en main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. Si vous voulez nous aider, aider la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee. Vous pouvez regarder une vidéo sur Tipeee pour nous, ça nous aidera, ou nous faire un don si vous aimez nos vidéos. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee. Sur ce, je vous souhaite tout de bon et je vous dis à très bientôt. C'était Android Phone Tech. Ciao.